Bonjour, la France a tué mon mari. La France, vous entendez, a tué mon mari. Voilà ce qu'a dit la femme du gendarme qui a été lâchement assassiné par le Cap-Verdien qui a fait un refus d'obtempérer. Pour une fois, nous louons le courage de cette épouse malheureusement veuve après 30 ans de vie commune qui a perdu son conjoint parce qu'elle explique qu'effectivement, un Cap-Verdien qui aurait dû être arrêté avant cela, multirécidiviste, eh bien, a frappé parce qu'il était prévisible qu'il frappe. Et elle explique que font nos gouvernants, que fait la France face à ce genre de criminels que l'on laisse en liberté agir jusqu'à ce qu'il y ait une victime. Voilà une réalité, voilà un courageux témoignage, parce que disent les autres habituellement? Oh, il ne faut pas faire de récupération politique, on essaie d'étouffer la parole des victimes. Eh bien, cette femme a eu le courage d'aller contre vents et marées, contre cette doxa qui demande à faire des marches blanches, et elle a désigné les vrais coupables de la disparition de son mari, à savoir les gouvernants français qui ne prennent pas de décision déjà face à l'immigration, et ensuite face à la délinquance et face au fait qu'ils sont des multirécidivistes qu'on leur laisse en liberté. Des tweets ce matin, ce n'est certainement pas Kylian Mbappé qui joue au Real de Madrid et qui s'était pourtant empressé de tweeter concernant le jeune Naël le petit ange. Non, ce n'est pas lui qui tweete, ce n'est pas Omar Sy, ce n'est pas tous les autres là. Non, ceux qui tweetent, ce sont Marine Le Pen, Marion Maréchal, Éric Zemmour, enfin tous ceux que l'on pense être des monstres et qui font de la récupération soi-disant politique. Et oui, monsieur Mélenchon, ce qui est embêtant, c'est que la police tue. Eh ben non, là dans ce cas-là, c'est pas la police qui tue, on voit bien, c'est le jeune Cap-Verdien qui tue. Hein, voilà. Donc ça dérange évidemment les LFistes et tous ceux qui ont cette idéologie-là, idéaliste, où il faut ouvrir les portes grandes ouvertes à l'immigration et où il faut désarmer les policiers, parce que les grands et méchants policiers auraient tendance à tuer évidemment les pauvres petits banlieusards. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui qui vous arrive en pleine face par cette épouse et qui dit ces mots que nous n'oublierons jamais: la France a tué mon mari. Bonne journée. Je l'affirme haut et fort, la France a tué mon mari. La France a tué mon mari, le père de mes enfants. La France a tué mon mari par son insuffisance, son racisme et son excès de tolérance. La France a tué mon mari. Comment? Pourquoi? Pourquoi cet homme multirécidiviste peut-il évoluer en toute liberté? Quand est-ce que nos législatifs ouvriront réellement les yeux? Faut-il qu'ils soient touchés directement pour agir? Combien de morts avant que ces assassins soient vraiment punis? Bagne, expulsion, retrait des droits octroyés par une procédure tellement bien faite, et j'en passe. 1981 n'aurait jamais dû exister. 1981 n'aurait jamais dû exister. Quelle est la suite pour ce meurtrier? Déferment immédiat, en attente de jugement. 3 repas chauds par jour, aide sociale dans les geôles, là où les retraités qui ont cotisé toute leur vie de leurs travailleurs doivent potentiellement retravailler pour avoir 3 repas chauds par jour. Puis réduction de la peine pour bonne conduite, liberté. Il recommence. Et nous alors? Plus de fils pour mes beaux-parents, qui est aussi un retraité de la gendarmerie. Plus de frères, parce qu'il a une sœur qui l'aimait et qu'elle aime aussi. Plus de papa, plus de mari, mais nous par contre on a pris à perpétuité. Philippe Bécher. C'est terriblement émouvant, mais pour revenir à ce que vous avez dit tout à l'heure, Pascal, dans votre éditorial, j'y adhère à 100%, et vous avez attiré l'attention sur un point qu'on nommait parfois. Je suis comme vous, je suis persuadé que tout le monde connaît la réalité de la France. Certains sont incapables de la changer par lâcheté, manque de courage politique, et d'autres par idéologie, parce qu'ils considèrent qu'il serait choquant de modifier un réel qui correspond à leur idéologie. C'est tout de même assez dramatique de savoir que tout le monde voit la même chose, mais que personne ne fait rien pour des ressorts totalement différents. Gérard Carrero. Oui, moi j'ai été ému aux larmes, comme je pense une majorité de nos concitoyens.
une majorité des gens qui ont vu Madame Commun hier, qui l'ont vue parfois même plusieurs fois, ont été émus aux larmes, parce que c'est ce qu'ils pensent. C'était pas seulement le cri du cœur, c'était beaucoup plus que le cri du cœur, c'était le cri des tripes de la France, des gens qui n'en peuvent plus. Et ce qui était extraordinaire dans cette prestation, je ne sais pas si on l'a téléguidé, certains disent que je ne sais qui, bon, peu importe, ce qui a été dit, et c'est ce qui a touché les Français. Et ce qui est formidable par rapport à ce que nous avons vécu depuis des années. Depuis des années, chaque fois qu'il y a un drame, et il y en a un toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, et chaque fois on nous dit « attention, surtout pas de récupération politique ». Les familles demandent qu'il n'y ait pas de récupération politique, et on voit des comités de bien-pensance tout de suite s'organiser autour de la malheureuse veuve ou des enfants orphelins pour dire attention, surtout ne prenez pas la parole, ne dites rien, vous allez faire le jeu du Front National, des fachos, je ne sais qui. Et ça marche, et les gens se taisent, et on se contente des bougies, et on se contente du silence. Elle a brisé ça. Elle a brisé ça. Et je pense qu'après cette femme courageuse, il faut être courageux parce qu'elle a été menacée horriblement. Elle l'est encore aujourd'hui, elle le sera par les réseaux sociaux. C'est horrible ce qui lui arrive. Elle a été 2 fois courageuse. Courageuse pour résister à ce qui lui arrive. La mort de son compagnon de 30 ans. 30 ans de vie, hein, c'est quand même extraordinaire. Et les enfants et tout. Elle résiste à ça et elle prend la parole et elle brise le tabou. Je dis bravo, Madame Comine ou Commun, je ne sais ce qu'il faut dire, mais bravo pour vous. Je ne sais pas qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, mais dans le psaume 126, verset 5, il est dit « Ceux qui sèment avec des larmes moissonneront avec des chants de joie. » Je sais que tu as affronté des batailles et des luttes que personne ne peut comprendre. Je sais qu'au-delà du sourire sur ton visage, il y a des nuits et des nuits de pleurs et de désespoir. Je sais que tu as perdu le compte de combien de fois où tu as pensé à abandonner. Mais je veux te rappeler que tu n'es pas seul. Regarde tout, ce que tu as accompli. Tu es arrivé jusqu'ici. Ne renonce pas maintenant. Ta récolte sera abondante. Ceux qui ont douté de toi, ceux qui ont méprisé tes rêves, devront voir et applaudir tout ce que Dieu fera dans ton histoire.